Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment devenir un manager caméléon. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, un manager caméléon, c'est quoi? Avant de vous expliquer ce que c'est, comment le devenir et l'intérêt de le devenir, je voulais vous parler de ce que c'était un manager au siècle dernier. Oui, quand moi j'ai commencé ma carrière et que je n'étais pas manager. Eh bien, finalement c'était assez simple. J'étais manager, j'avais une équipe et j'appliquais les mêmes règles à tout le monde. Mon comportement était en tout point identique. Je n'avais pas en tant que manager à me préoccuper des états d'âme des uns ou des autres. Enfin, quand je dis je, ce n'était pas moi le manager. Je subissais justement ce genre de management qui ne me convenait absolument pas. Et oui, chacun, nous sommes des individus différents, avec des attentes différentes et avec un mode relationnel différent et des raisons d'être motivés totalement différentes. Eh bien, le principe du management caméléon, c'est exactement ça, de savoir s'adapter à chaque personne, de développer son empathie, histoire de ne froisser personne, histoire de motiver tout le monde, histoire d'essayer de comprendre que chaque individu est différent. Être un manager caméléon, c'est être capable de motiver chaque personne dans son équipe, mais pour les raisons qui touchent chacune de ces personnes. Et dans une équipe, faites le test autour de vous. Chacun est motivé par des choses différentes, chacun a des peurs différentes. Et si jamais le manager n'est pas caméléon, il va paradoxalement, au même moment, en disant la même phrase, potentiellement motiver une personne et totalement démotiver l'autre. Alors comment est-ce que l'on devient un manager caméléon? Alors déjà, le tout premier point, c'est de se rendre disponible. Je suis toujours frappé de constater que beaucoup de managers imaginent que leur première mission, c'est de passer leur vie en réunion. Eh bien non, la première mission d'un manager, c'est d'être là pour son équipe. Un manager sans son équipe, ce n'est rien. Il doit donc être disponible. Et si vous faites partie de ces managers qui ont un nombre incalculable de réunions chaque jour et chaque semaine, eh bien bloquez dans votre agenda des plages horaires sur lesquelles vous êtes 100% disponible pour votre équipe. Et dites-le à votre équipe. Le lundi matin, le mercredi après-midi et le vendredi matin, par exemple, je suis totalement à votre entière disposition. Donc en 1, c'est de se rendre disponible. Et en 2, c'est d'être à l'écoute de votre équipe, de comprendre quels sont les moteurs de la motivation, de libérer la parole véritablement. Et pour libérer la parole, il faut exprimer très clairement que tout peut être dit, qu'il n'y a aucun tabou. Il faut exprimer des choses qui sont un peu tabous en entreprise. Par exemple, dire aux membres de votre équipe « Vous avez le droit d'être démotivé et venez m'en parler si c'est le cas. Je suis là pour essayer de vous accompagner, pour essayer de faire en sorte que chaque jour qui passe, quand vous venez travailler avec moi, ce soit un plaisir. » Lever un certain nombre de tabous comme la démotivation, comme le burn-out, comme ce genre de choses va permettre à votre équipe de réellement être elle-même. Et à chaque individu de savoir que si un matin je suis démotivé, je peux faire toc 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 à la porte de mon manager ou de ma manageuse et de lui en parler librement. Vous savez, j'adore ce que fait Fiat au Brésil dans une de ses usines. Au début de journée, avant de passer le portique, chaque ouvrier et ouvrière doit appuyer sur un bouton. Il y a le vert, tout va bien. Le orange, ça va pas top, mais bon, ça va, je peux travailler. Et le rouge, ça va vraiment pas ce matin. Eh bien, si l'on appuie sur ce bouton rouge chez Fiat au Brésil, nous sommes reçus immédiatement par un représentant de la DRH et par mon manager. Eh bien, vous savez quoi? Sur une année, 80% des salariés ont appuyé au moins une fois sur ce bouton rouge. Et donc, c'est vraiment l'idée de cette libération de la parole. C'est de dire à chaque membre de votre équipe, sentez-vous libre de parler. Et vous, une fois que vous avez ces informations individuelles, vous allez pouvoir changer votre comportement, votre façon de parler. Je vais vous donner un exemple très clair. On ne peut pas manager une personne de 22 ans qui est jeune diplômée et une personne de 50 ans qui a plein d'expérience de la même manière. C'est évident. La première personne, le jeune ou la jeune diplômée, ne va pas être très autonome et vous allez devoir l'accompagner, peut-être suivre un petit peu plus chaque étape de son travail pour l'amener vers cette autonomie. Alors que cette personne de 50 ans va avoir énormément d'autonomie puisque, avec l'expérience, on sait faire son job et ne supporterait pas que vous l'accompagniez comme un jeune diplômé. Eh bien, c'est ça, le manager caméléon, c'est de s'adapter non seulement aux personnalités de chaque personne, mais également à l'expérience, aux attentes. Et pour cela, il faut s'intéresser aux gens. Je crois que le management, c'est avant tout une question d'aimer les gens, au sens le plus noble
du terme. Alors quel est l'impact de ce type de management? Eh bien il est très simple, la fidélisation et la motivation. Se sentir écouté par son management, sentir que véritablement le manager s'adapte à chacune des personnalités, à chacune des situations et ne va pas imposer exactement les mêmes règles à tout le monde, c'est motivant et on va avoir envie quotidiennement de rester avec ce manager. C'est une étude Gallup qui avait montré que plus de 50% des démissions étaient dues au management. On quitte un manager, pas nécessairement une entreprise ou un travail. Et donc l'enjeu, il est très fort, non seulement la fidélisation, la motivation, mais également le plaisir de sentir que son équipe est contente de travailler avec vous. Et ça, pour avoir été manager pendant plus de 20 ans, cela n'a pas de prix. Et je le vois bien quand je vais faire des conférences et que je parle à des managers après ces conférences, eh bien, beaucoup sont un petit peu perdus et ne savent pas trop comment il faut s'y prendre. Parfois, on est un peu terrifié par ce rôle de management en se disant « il faut que je sois dur, il faut que j'ai des convictions, il faut que j'impose à tout le monde ». Ça, c'était au siècle dernier. Aujourd'hui, l'humain est au centre de tout et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela va vous prendre 3 secondes et ça va permettre à Happy Work de durer encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, ça me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.